santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision première. Madame, Monsieur, voici les titres de cette édition. Le secteur minier togolais sera bientôt régi par une nouvelle politique. Elle est en cours d'élaboration pour permettre à toutes les parties de bénéficier au mieux des retombées du secteur. Pour la deuxième fois consécutive, le Togo célèbre la Semaine africaine de la communication. Un rendez-vous pour permettre d'avoir une nouvelle image de l'Afrique via les médias. Et le lancement de cette Semaine africaine de la communication, c'était ce matin à l'auditorium de l'Université de Lomé. Et puis les cotonculteurs togolais font le point de la campagne précédente et c'est du côté de Kara. Mention bien et peut mieux faire pour les acteurs à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tchegan, a reçu ce jeudi le groupe des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques africains accrédités au Togo. La délégation s'est réjouie du dynamisme de la 6e législature et a félicité la présidente pour la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les propos recueillis par Dodo Wari. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas voulu venir à titre individuel. Nous avons préféré nous retrouver dans notre groupe d'ambassadeurs et de chefs de mission diplomatique africains accrédités au Togo. Nous sommes venus justement pour, les féliciter et l'encourager à faire son travail comme les prémices le démontrent déjà. Nous voyons que ça va dans la bonne voie. Les opérateurs économiques de la capitale Lomé découvrent depuis ce jeudi matin le dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'UEMOA. Objectif, leur permettre de cerner les mécanismes d'accompagnement et de suivi de cet outil afin qu'il puisse impacter davantage le secteur privé. Le compte rendu avec Luc Assis. L'une des difficultés auxquelles font face les PME-PMI reste le problème de financement. Coût élevé des formalités administratives, mauvaise gouvernance, déficit d'institutions d'accompagnement entre autres, ce sont là quelques goulots d'étranglement à relever. Le 29 septembre 2015, le Conseil des ministres de l'espace UEMOA a adopté un dispositif qui vise à créer un écosystème favorable de financement des PME-PMI. Il prévoit qu'on puisse alléger les conditions d'accès au crédit. À cet effet, il est demandé à ce qu'on puisse recruter des structures d'appui d'encadrement qui sont essentiellement des cabinets qui travaillent souvent avec les entreprises pour que ces cabinets puissent aider les entreprises à renforcer leurs capacités, et à bien monter les dossiers de prêt et à les aider aussi à élaborer les états financiers pour que lorsque ces entreprises vont présenter les projets, bien les demandes de financement, que les banques puissent également facilement examiner favorablement ces demandes et que les crédits leur soient appliqués. Lancé en août 2018 au Togo, ce dispositif de soutien au financement des PME-PMI a été présenté aux opérateurs économiques de Lomé. Et pour bénéficier de ce mécanisme, il y a des critères à respecter. Il faut que vous soyez une entreprise formelle, ce qui veut dire que vous êtes enregistré au registre du commerce et du crédit immobilier. Donc vous existez légalement, vous produisez les états financiers et il faut présenter un projet bancable. Et pour ce faire, il faut que vous vous fassiez accompagner par une structure d'appui et d'encadrement qui va vous aider à ce que vous puissiez produire un dossier de prêt qui va être accepté. Il faut que vous ayez votre chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 milliard. Donc il faut remplir toutes ces
ces conditions avant de pouvoir être éligibles au dispositif. Une fois financés, les PME-PMI pourront contribuer à renforcer l'apport du secteur privé dans l'opérationnalisation du plan national de développement PND, tout en créant de l'emploi durable et de la richesse. Un nouveau projet de politique minière est en vue pour le dit secteur au Togo. Les acteurs impliqués dans le développement du secteur minier analysent et examinent justement les grandes orientations de cette politique en vue de sa validation. Les précisions avec Ulrich Abega et Augustin Kossi. Lorsqu'on scrute le secteur minier au Togo, on observe de fortes potentialités et opportunités, de même que des facteurs favorisants. Mais très souvent, le manque de planification de financement, la faible transformation industrielle et minière des ressources limite les actions à mener. Pour donner une visibilité à sa politique en matière de développement minier et de valorisation des ressources minières, le Togo décide d'orienter les programmes et projets du secteur. La politique minière, dont le document fait ici objet d'échange, devra garantir une meilleure gouvernance du secteur. Le Togo, depuis 2003 et bien avant, même en 1996, s'est doté d'un document de loi qui est donc le Code minier, qui est le tout premier document qui permet donc de gérer le secteur minier. Après, il était question de pouvoir se doter d'un autre document qui présente la vision de l'État ou du gouvernement dans la gestion du secteur. Et c'est la politique minière qui est l'élément fondamental. Et la politique présente la vision et les axes vers lesquels vont être orientées toutes les activités du secteur minier. Le secteur minier est important, à voir seulement les réserves de nos phosphates, du calcaire, du marbre, du manganèse. En dehors de ça, le Togo dispose aussi des minerais et des terres rares qui, exploités, sont vraiment importants pour l'économie togolaise. Le secteur minier reste un des pôles de promotion de l'industrialisation du Togo contenu dans le PND, Plan national de développement. Cette rencontre permet à tous les acteurs impliqués dans le développement du secteur minier d'apporter leur contribution en vue de la mise en œuvre des orientations de la politique minière dans une approche inclusive. Tous les éléments environnementaux, sociaux, culturels ont été pris en compte, y compris donc les riverains, les non-riverains, et donc le développement global et social, économique du pays. Tous ces éléments sont pris en compte. L'exploitation des mines, par essence, entraîne des impacts, que ces impacts soient positifs ou négatifs. Ce sont des éléments forts de la politique et des stratégies, effectivement, seront définies. Le document a été élaboré dans le contexte du projet de développement et de gouvernance minière avec l'appui de la Banque mondiale. Il est assorti d'une stratégie de planification susceptible de proposer des actions pour tirer pleinement profit du secteur extractif au Togo. Le secteur minier au Togo est donc en passe de se doter d'une politique soumise à validation ce jour. Et ce document, assorti d'une stratégie opérationnelle, va contribuer à l'exploitation efficace et efficiente des potentialités du secteur minier dans notre pays. Les différents axes et orientations de cette politique dans le dossier réalisé par Ulrich Amega et Augustin Kossi. Le plan national de développement PN de 2018-2022 accorde une place de choix au secteur minier au Togo. C'est à travers son axe de consacrer au monde de transformation des ressources minérales et minières. Et l'élaboration d'une politique dans le secteur demeure une réponse aux défis de gouvernance pour une exploitation optimale des potentialités dont il regorge. La politique a été conçue et élaborée en 3 phases, notamment le diagnostic, la rédaction du projet de document et sa valorisation. Les différentes orientations qu'elle contient sont déclinées en 4 axes. Il y a dans un premier temps l'actualisation de la connaissance du secteur, parce que pour développer un secteur, il faut le connaître en termes d'information, en termes de données. Ensuite, il y a la réorganisation même au niveau de l'administration minière, donc le renforcement des capacités. Enfin, le 4e axe, c'est le développement et la promotion de la transformation des ressources minérales exploitées chez nous ici. Nous avions pu
déceler un certain nombre de forces, c'est-à-dire actuellement, c'est un acquis que tous les projets miniers font l'objet d'une étude d'impact environnemental et social et disposent d'un plan de gestion environnementale et sociale et également d'un PGR qui est suivi par l'Agence nationale de gestion de l'environnement. On constate qu'il y a un certain nombre de sites miniers qui ne sont pas réhabilités, notamment les mines et les carrières. Notre code qui date de 1996, révisé en 2003, est quand même assez dépassé ou est désuet. Il est important de pouvoir réviser ce code-là et de faire en sorte que ce code soit actualisé par rapport aux défis actuels du secteur minier. En dotant le secteur minier d'une politique et d'une stratégie opérationnelle, le Togo jette ainsi les bases d'une transformation locale des ressources minières avec comme corollaire la création des chaînes de valeur. Les modifications introduites ont trait à la fiscalité, au code minier et instaurent les bonnes pratiques en matière du respect de l'environnement et de la redistribution des richesses. On a quand même mis l'accent sur la transformation industrielle de nos ressources minières pour pouvoir permettre à ce secteur qui est toujours axé sur l'exportation du gisement brut à pouvoir s'orienter vers la transformation de ces ressources. Et qui dit transformation industrielle de ces ressources dit création de la richesse et création de l'emploi et également renforcement des compétences et de la technologie dans le secteur minier. Du diagnostic à la politique minière, en passant par l'état des lieux du secteur minier, sans doute, le Togo met en place des piliers nécessaires à l'exploitation efficace de ces ressources minières bénéfiques aux populations riveraines, ce qui devra aussi passer par un cadastre minier moderne et informatisé, un système d'information géologique et minière, ainsi qu'un centre d'information sur le secteur. Et restons toujours dans le secteur minier pour vous informer que le rapport ITIE 2015-2016 a été présenté cette semaine à Atakpamé. La rencontre s'inscrit dans le contexte de la campagne de dissémination en vue d'informer la population sur les résultats issus de ce rapport pour lui permettre ainsi d'être éclairé sur les actions en matière de gouvernance dans le secteur extractif. Les précisions depuis Atakpamé de Silver Abdou. Les rapports de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, période 2015 et 2016, portés à la connaissance des différentes parties prenantes au cours de cette campagne de dissémination dans les plateaux. Il s'agit pour la coordination de l'ITIE de permettre à ces différents acteurs de cerner les résultats et les conclusions pour avoir une idée claire sur ce qui se fait dans le secteur en matière de gouvernance économique. L'ITIE voudrait mettre l'information à la disposition de la population. Quand la population est informée de ce que c'est que la ressource naturelle ou bien les mines, leur exploitation, qu'est-ce que cela rapporte à l'État, la population peut suivre la gestion et intervenir dans cette gestion. Donc on parle alors de gouvernance inclusive. La population est incluse et peut réfléchir aussi aux questions de gouvernance. En réfléchissant à ces questions, elle peut contribuer à améliorer les pratiques. Les rapports sortent des anomalies ou bien des pratiques anormales. La population, cette réflexion peut aider le citoyen à faire des propositions pour contourner les anomalies ou pour éviter les pratiques anormales. Ça renforce la gouvernance et une gouvernance renforcée dégage beaucoup de revenus. L'État ayant beaucoup de revenus peut s'occuper de la politique sociale et donc améliorer les conditions de vie de la population. Cette campagne de dissémination consiste également à écouter les uns et les autres sur le rapport pour qu'ils soient bien informés sur la gestion du secteur extractif au Togo. Quand nous parlons de secteur extractif, nous parlons du secteur des mines, le secteur du pétrole et le secteur du gaz. Et au Togo, la mise en œuvre de l'ITIE a inclus le secteur de l'extraction de l'eau aussi. Et donc, les informations permettent de mener des débats sur la gouvernance de ce secteur afin de faire des contributions pour renforcer cette gouvernance. La campagne a donc pour but d'informer les populations sur le contenu du rapport afin qu'il soit vulgarisé et permettre à chaque acteur de s'approprier l'enjeu en ce qui concerne la gouvernance dans le secteur.
Je vous annonçais également dans les titres l'ouverture ce jeudi à Lomé de la 2e édition de la Semaine africaine de la communication avec pour thème l'Afrique, terrain d'innovation pour la communication. Il s'agit de sensibiliser les professionnels des médias sur la nécessité pour le continent, en particulier le Togo, de produire son propre discours basé sur des réalités proches de nous. En clair, peindre une nouvelle image de l'Afrique grâce aux médias. Les précisions avec Sonia Aménico. Comment amener les professionnels de l'information et de la communication à s'approprier les réalités africaines autres que le discours et l'image produits sur l'Afrique à l'échelle mondiale? La problématique retient l'attention des hommes de médias et des universitaires à cette 2e édition de la Semaine africaine de la communication. Une initiative portée par l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA. Elle se veut un cadre et une opportunité offerte aux professionnels afin de construire et promouvoir l'image de l'Afrique. Et à l'heure de la révolution numérique, il y a des stéréotypes qui font croire que l'Afrique n'invente rien, que l'Afrique ne fait que consommer ce qui vient d'ailleurs. Or, nous nous rendons compte que l'Afrique est un terrain où bouillonne réellement l'innovation. Il n'y a qu'à regarder tous nos start-up, les entreprises innovantes qui sont créées, les incubateurs que nos États mettent en place pour encourager l'innovation. Et on se rend compte que certaines applications même créées en Afrique sont répliquées en Occident. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette initiative permettra d'édifier davantage l'opinion sur le rôle de la communication dans la société, sa valeur ajoutée dans le processus de modernisation de notre pays. Le gouvernement, pour ce qui le concerne, veille au grain. Il joue sa partition. Dans sa politique volontariste, il a, sous la bienveillante impulsion du chef de l'État, initié plusieurs campagnes, ouvert plusieurs chantiers visant essentiellement à faire de la communication un vecteur privilégié du développement dans notre pays. Je suis d'autant plus convaincu que vos échanges sur cette thématique, au regard des divers axes volontairement ouverts dans le cadre de cette rencontre, seront d'une contribution inestimable pour la consolidation du lien social dans notre pays. Les autorités universitaires adhèrent à l'initiative qui, selon elles, devient un rendez-vous incontournable des professionnels des médias. À l'agenda de cette semaine, des tables rondes autour des axes différents des TIC, des ateliers pratiques en blogging et bien d'autres. La semaine africaine de communication démarrée ce 21 mai prendra fin le 25 mai prochain. Pour renforcer la sécurité alimentaire au Togo, il est prévu l'élaboration d'une stratégie nationale de stockage des produits agricoles, une initiative de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT. Et cette semaine, une rencontre a été organisée entre les différents acteurs impliqués dans l'élaboration de la dite stratégie. Le compte rendu avec Patrice Boucan. L'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT, dans sa dynamique de se doter de nouveaux instruments de gouvernance en matière de politique, de conservation et de stockage des produits agricoles. Une politique qui cadre avec le projet d'appui au stockage et de sécurité alimentaire PASA, CEDEAO dans sa composante 2, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne placé sous le contrôle de l'ARA, l'Agence régionale de l'agriculture et de l'alimentation de la CEDEAO. Cette stratégie nationale de stockage doit permettre aussi d'élaborer un manuel sur les procédures de gestion technique et financière, mais aussi renforcer les capacités des gestionnaires donc, de ces stocks de sécurité alimentaire, sur les aspects comptabilité, sur les aspects phytosanitaires et sur d'autres aspects de gestion des stocks. La présente réunion des acteurs du secteur organisée par l'ANSAT va essentiellement plancher sur l'élaboration et une stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire. Le plan de travail que nous avons soumis à l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation s'estime à environ 125 000 €. Et cela servira à élaborer premièrement la stratégie nationale de stockage
de sécurité alimentaire. Ensuite, on va élaborer un manuel de procédure de gestion en tenant compte des dimensions techniques, administratives et financières. Troisièmement, on va former les gestionnaires et les agents de conservation des stocks sur l'ensemble du territoire national. Il est aussi demandé à tous les acteurs impliqués dans la nouvelle stratégie de stockage et de sécurité alimentaire de s'approprier le nouveau mécanisme pour son effectivité. Le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du ministère en charge du commerce est sur le terrain. Il a réuni du côté de Dapan les acteurs, producteurs et transformateurs des filières anacarde, karité et soja des régions des savanes et de la Kara. C'est une rencontre de formation sur la norme qualité exigée pour prétendre exporter sur le marché international. Une manière de les amener à faire face aux enjeux de l'heure et contribuer ainsi à booster ces secteurs au Togo. Depuis Daparan, nous retrouvons Désiré Aloy. La filière d'anacarde, karité et soja est un enjeu de taille pour appuyer la croissance économique. Le Togo opte ainsi un besoin de diversification économique pour profiter davantage des opportunités qu'offre le marché international. Le projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du soja Prodac formulé dans une démarche participative et inclusive pour travailler à booster le secteur. Les acteurs de la filière au niveau régional des savanes et Kara renforcent à Dapan leurs capacités organisationnelles et techniques pour plus de compétitivité et une amélioration de leur chiffre d'affaires. Nous avons réuni les acteurs des filières anacarde, karité et soja pour les entretenir davantage sur cette thématique de qualité, normes de qualité, éthique, processus de transformation, les bonnes pratiques de stockage, d'emballage et l'étiquetage des produits. Parce que nous considérons que ce sont des facteurs majeurs de compétitivité qui entrent dans l'économie, dans le commerce international aujourd'hui. Et nos entreprises, les acteurs des filières agricoles doivent être mieux outillés pour faire face à ces enjeux-là. Vous savez, aujourd'hui, quand votre produit n'est pas de bonne qualité, n'a pas les certifications nécessaires, il est difficile de vendre, mieux encore d'exporter. Donc ces acteurs que nous considérons essentiellement des maillons de la transformation au niveau de ces trois filières stratégiques sont donc conviés pour les régions de la Kara et de la Savane pour être outillés sur ces thématiques-là de manière à transcrire dans leurs habitudes, dans leur processus de transformation, de conditionnement et d'emballage des produits pour que ces produits justement répondent aux normes de qualité exigées au niveau mondial. Le projet est piloté par le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé SMOCIR du ministère en charge du commerce. Un partage donc d'expériences, les meilleures pratiques, l'enjeu défi ciblé ainsi que les difficultés particulières des acteurs, une préoccupation. 3 jours de travaux centrés sur 4 modules planifiés pour contribuer à donner à la filière anacarde, karité et soja un élan de croissance et tendre vers l'axe 2 du PND. Et de leur côté, les acteurs de la filière coton sont en réunion annuelle à Kara. Et c'est pour faire le bilan de la campagne écoulée et préparer la nouvelle. Nestor Mozo. Première culture de rente, le coton s'affirme aussi comme première culture industrielle du Togo et le 4e produit d'exportation après le clinker, le ciment et les phosphates. Il contribue au produit intérieur brut à hauteur de 1 à 4,3% selon les années. Le coton joue donc un rôle stratégique dans l'économie togolaise. À la veille de chaque nouvelle campagne, les acteurs de la filière se retrouvent pour dresser le bilan de la dernière campagne. Malgré les aléas climatiques de divers ordres, la campagne cotonnière 2018-2019 est une des meilleures, puisque au décompte final, il a été collecté et égrené 137 000 tonnes. Pour 117 000 tonnes la campagne dernière, ce qui induit du coup un taux d'accroissement de 17% de la production. Le rendement également a connu un accroissement de 10%, passant de 695 kg/ha à 763 kg/ha. Nous notons que, au titre des revenus nets partagés et distribués aux producteurs, versés aux producteurs, là aussi nous avons des accroissements subséquents et importants. Si seulement en 2009-2010,
c'est quelques 3 milliards seulement sur une production de 28 000 tonnes qui ont été versées aux cotonculteurs. 10 ans après, pour la campagne qui s'est écoulée, c'est près de 24 milliards de revenus nets qui seront versés aux cotonculteurs. Au même moment que les acteurs de la filière cotonnière jettent un regard dans le rétroviseur des activités menées, ils prennent aussi des dispositions pour que la saison à venir soit meilleure. Cette année, la rencontre de concertation a été placée sous le thème « La filière cotonnière face au défi de sa modernisation et de sa contribution à l'atteinte des objectifs du plan national de développement ». Dans le PND, nous avons notre part, puisque c'est nous qui allons produire la matière première. Il y aura l'installation des usines de transformation. On a déjà des usines de dégrainage, mais on doit aller vers la transformation du coton fibre. Donc, nous, les producteurs du coton, nous nous sommes engagés à produire plus du coton pour que les usines qu'on va installer bientôt pour transformer ne souffrent pas de rupture. Les cotonculteurs ont réalisé des progrès ces dernières années. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a salué ces progrès. Toutefois, il estime qu'ils peuvent mieux faire. Si nous avons pu ajouter 20 000 tonnes en une campagne, c'est dire que nous avons la possibilité d'ajouter 60 000 tonnes si nous osons. Il ne s'agit que de pousser juste nos 180 000 hectares à 200 000 hectares, de pousser juste nos rendements à 1 tonne. Cela est à notre portée. Ceci est faisable. Nous pouvons y arriver en 2020. Messieurs les producteurs, osons. En choisissant, mesdames et messieurs, comme thème la filière cotonnière face au défi de la modernisation et de la contribution à l'atteinte des objectifs du plan national de développement, vous avez accepté le fait que la viabilité de la filière cotonnière tient fondamentalement à la qualité des choix stratégiques opérés en matière de gouvernance, d'investissement et de sa capacité à se moderniser et à intégrer les outils et les technologies les plus avancées. L'ambition du chef de l'État, c'est de transformer le coton fibre en tissu et de fabriquer des tenues pour les Togolais, mais aussi pour les marchés internationaux. Le ministre Bataka a par ailleurs demandé aux acteurs de changer et d'améliorer bien des aspects dans la gestion des intrants. En ce moment où les cours de l'or blanc sont assez intéressants, il a vivement exhorté ses acteurs à trancher définitivement la question de la mise en place de l'instrument de régulation du prix d'achat. Émilie Raïssa Cognan et Apollinaire sont les 3 candidats qui ont remporté la phase finale du concours Génie en herbe OADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Et ils représenteront le Togo qui organise donc pour la première fois ce concours du 9 au 14 septembre prochain. Les précisions avec Sonia Aménico. 10 au départ et ne sont plus que 3 à l'arrivée. Ce sont les 3 candidats retenus à l'issue de la finale nationale du concours international Génie en herbe OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est donc ce trio qui représentera le Togo à la phase finale de la dite compétition en septembre prochain. Tout a commencé par une épreuve écrite, histoire de tester la culture générale des candidats avant de les soumettre à l'épreuve fatidique, la plaidoirie. Le droit OADA, chasse gardée des privatistes, c'est la question qui a mis aux prises le candidat Alon Piabalou de l'Université de Kara à la candidate Émilie Euro de l'UKAO. Tour à tour, chacun des candidats formant des binômes a répondu à une question spécifique, soit par l'affirmation, soit par la négation, le tout sur les regards avisés des membres du jury. Au terme des 2 épreuves, c'est mademoiselle Émilie Euro de l'UKAO qui est arrivée en tête, suivie de Raïssa Cognan de la même université et de Apollinaire Clévon de l'université de Lomé. Je ne saurais vraiment quel mot placer exactement pour pouvoir vraiment exprimer toute ma joie, ma gratitude. Mon thème était de savoir si le droit OADA était la chasse gardée des seuls juristes privatistes. Bien sûr, bien évidemment, j'ai défendu la thèse négative parce que ce droit n'est pas la chasse réservée des seuls juristes publicistes, vu qu'on voit l'intervention de l'État juste à travers les membres, même les sujets de ce droit. Sur la phase de la plaidoirie, on tient compte de la présentation, la gestuelle, et la deuxième étant l'éloquence.
Le troisième critère, c'est l'argumentation. Le dernier critère, c'est la gestion du temps. À partir de ces critères que nous avons dégagé les candidats qui sont aujourd'hui lauréats. L'édition 2019 du concours Génie en herbe se tiendra pour la première fois en sol togolais du 9 au 14 septembre prochain. Et déjà, les organisateurs se disent prêts et confiants. Je suis particulièrement satisfait parce que, au niveau de la plaidoirie, on a vu que les candidats qui ont été choisis se sont détachés largement. Ils avaient largement de l'avance sur les autres. Ce qui fait qu'on est réconforté en se disant que voilà, le jury a fait le bon choix et ça va nous permettre à nous aussi de bien travailler pour pouvoir représenter valablement le Togo. Je ne doute pas qu'avec l'équipe qu'on vient de constituer, qu'on gagne le trophée. La compétition Génie en herbe OADA se veut une plateforme, un tremplin pour permettre aux étudiants en droit de mettre en application ce qu'ils ont appris lors de leur formation. Environ 12 pays des 17 États membres de l'OADA prendront part à ce rendez-vous des professionnels du droit à Lomé. Nous sommes jeudi et avec Jean, Kofi et Dédi, nous ouvrons maintenant la page des sports. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Jean, de l'art martial pour ouvrir cette page. Et demain, vendredi, aura lieu à Lomé la 5e édition du meeting de kickboxing. Effectivement, Anita, ce meeting du kickboxing est dénommé Ultimax Fight Night. Une soirée au cours de laquelle 2 ceintures seront mises en jeu en MMA et en boxe taille. Hier mercredi, notre équipe de reportage est allée constater l'état d'avancement des préparatifs des athlètes. Compte rendu, Laurent Oumavo. Les combattants amenés sous les ordres de leur coach ont fait du shadow dancing, un combat fictif. Du côté des athlètes togolais, ils se sont mis au punching ball, un exercice qui a duré une demi-heure. Le champion togolais Bandoum Nadjombe Dizeus s'est exercé au saut à la corde avant de passer au punching ball. Ce vendredi, il mettra sa ceinture de champion MMA Mixed Martial Arts en jeu face à l'Arménien Sargis Bardanian dans la catégorie de 75 kg. En boxe taille ou Muay Thai, un autre Togolais, Adam Ziki, défie l'Arménien Moshen Zamani, le champion en titre dans la catégorie de 65 kg. Au cours de ce meeting, plusieurs autres combats sont au programme. Les combattants viennent du Ghana, du Nigeria, d'Algérie, de la France, d'Arménie et d'Iran. Les arbitres pour leur part viennent du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Le président du comité d'organisation en appelle au public pour soutenir les athlètes togolais. Je demande au peuple togolais pour venir soutenir les frères et les fils, parce que ce sont ces valeurs que nous cherchons et ils font que monter le drapeau sur le plan international. Donc on a vraiment besoin de eux, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Donc on a vraiment besoin de eux, on a vraiment besoin de toutes les soutenir, de venir les soutenir, de venir les encourager. Parce qu'avec eux, ils vont avoir plus de force pour pouvoir démontrer de quoi ils sont capables. Nous qui boxons en international, franchement, ils ont un bon niveau international. C'est des boxeurs qui méritent pas justement de boxer ici, de boxer à l'étranger aussi. Parce que je vous assure qu'ils ont leur place. Et pas qu'ici au Togo, tous nos boxeurs africains, ils ont le niveau international. Mais il y a moins de compétition, il y a moins de... C'est ça le truc. Il y a moins de niveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. En Europe, on fait 4, 5, 6, jusqu'à 20 compétitions par année. Et si les pauvres, il faut 1, 2 combats, on ne peut pas progresser avec 1 ou 2 combats dans l'année. Pour la tenue de ce meeting, le choix de Lomé n'est pas le fruit du hasard. Je suis venu à Lomé pour organiser des combats au Togo parce que j'ai vu de parfaits combattants en Afrique, au Togo particulièrement entraînés par le top master Rijala. Pour faire ces combats, le Togo est un bon endroit et je pense que c'est l'endroit indiqué pour nous. En boxe taille ou au MMA, chaque combat professionnel dure 5 rounds de 5 minutes chacun, entrecoupés d'une minute de pause. Et j'en tourne maintenant à Guenivé pour parler du démarrage du tournoi des fan clubs de la Champions League à Lomé. Tout à fait. Annoncé il y a 2 semaines, le tournoi des supporters des différents clubs de la Ligue européenne des champions a démarré samedi dernier. L'ouverture de cette compétition de football à 8 a été suivie pour nous par Pascal Aflim Johnson. C'est avec la gente féminine que la première édition du tournoi de football à 8 Fan Club Champions League a pris son envol en un match d'exhibition. Les filles supporters du FC Barcelone étaient opposées à celles de la Juventus. Et ce sont les fans de Lionel Messi qui l'ont emporté finalement sur celle de Cristiano Ronaldo 2-1. Le match d'ouverture proprement dit
À mise aux prises, le fan club FC Barcelone à celui de Manchester City, rencontre soldée par le nul et vierge. Ce tournoi regroupe donc les supporters de différents clubs engagés en Ligue européenne des champions. Il a la particularité de se dérouler sur une moitié de terrain où chaque équipe aligne 8 joueurs. Les matchs, eux, sont subdivisés en 2 périodes de 15 minutes chacune. Les équipes participantes sont reparties en 2 poules de 4. Après la phase aller, c'est le fan club FC Barcelone qui est en tête dans la poule A avec 7 points, suivi du fan club Manchester City avec 4 points. Dans la poule B, sont les inconditionnels du Real Madrid qui se classent premier avec 7 points, accompagnés de ceux du PSG qui en ont 6. Après cette première phase, les impressions des acteurs sont plutôt bonnes. On est content de l'organisation, tout s'est très bien passé. On a gagné 2 matchs et perdu un match contre le Real de Madrid. Mais je pense qu'au match retour, on va leur faire du mal, très mal. Pour ma part, je pense que United n'a pas mérité. On a mérité au moins une victoire, mais ça n'a pas été le cas. La prochaine fois, comptez sur nous pour pouvoir relever le niveau. Rassembler les jeunes, c'est le sens donné au tournoi. C'est le foot à 8 que nous voulons promouvoir à travers ce tournoi dédié aux fan clubs, c'est-à-dire les fans du Barça, les fans du Real. Vous-même, vous savez ce que aujourd'hui la Champions League européenne représente au Togo, l'engouement ou bien toute la fièvre que cela crée au niveau de la jeunesse. Donc nous avons voulu concentrer également cette énergie de supporter les différentes équipes. Donc le but de ce tournoi, c'est de rassembler la jeunesse, c'est pour le plaisir, la camaraderie. Le tournoi se poursuit le week-end prochain avec la phase retour. Les demi-finales et la finale, elles sont prévues pour le 2 juin. Jean, c'est tout pour ce soir. Oui, Alita, ce sera tout pour ce soir. Le prochain rendez-vous des informations sportives sur la première, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci beaucoup, Jean. Et c'est sur ces informations sportives donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.